Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la question de la socialisation différentielle, après avoir vu dans la dernière vidéo ce qu'était la notion de socialisation. On peut tout d'abord commencer cette vidéo en définissant la socialisation différentielle. Il s'agit du fait que tous les individus ne sont pas socialisés de la même manière selon leurs caractéristiques personnelles ou le milieu social dans lequel ils évoluent. Cette notion nous permet alors de constater que tous les individus ou groupes sociaux ne sont pas socialisés de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas les mêmes normes et les mêmes valeurs. Dès lors, on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait que des groupes sociaux ou des individus ont des normes et des valeurs différentes? Pour répondre à cette question, nous allons essentiellement introduire deux facteurs. Le premier facteur sera la question du genre, et le deuxième, celui du milieu social. Intéressons-nous donc tout d'abord à la question du genre à travers un exemple, celui des jouets. En effet, à travers l'exemple des catalogues de jouets, on voit très bien comment les petits garçons et les petites filles acquièrent des normes et des valeurs différentes. On le voit bien ici. Le fait que les garçons reçoivent tout petits des jouets automobiles, des petites motos, eh bien cela va induire chez eux plus tard un intérêt très fort pour les sports auto, les sports moto, pour les voitures. Alors que dans le cas des filles, le fait de recevoir des petites poupées très tôt dans leur jeunesse, eh bien cela va induire chez elles plutôt un intérêt marqué pour la mode, la beauté, le sens de l'esthétique. On voit donc bien à travers cet exemple des catalogues de jouets à Noël que filles et garçons, et par conséquent hommes et femmes plus tard, adoptent des comportements différents parce qu'ils ne sont pas socialisés de la même manière. En fait, les petits garçons et les petites filles n'acquièrent pas les mêmes normes et les mêmes valeurs lorsqu'ils sont jeunes, et cela va modifier, orienter leur comportement différemment par la suite, une fois qu'ils deviennent adultes. On voit donc bien que la socialisation varie selon le genre. On peut donc dire qu'elle est différentielle en fonction du genre. Mais la socialisation est aussi différentielle en fonction du milieu social. A été traité dans un ouvrage célèbre par Pierre Bourdieu, dans la distinction donc critique sociale du jugement en 1979. Dans cet ouvrage, il dessine en fait un espace social des pratiques culturelles. C'est-à-dire qu'il montre comment, dans un espace social, les individus acquièrent des pratiques culturelles différentes selon leur milieu social. Il est arrivé à ce constat à partir d'une enquête par questionnaire menée en 1963, puis 1967 et 1968. Pour arriver à cette distinction des pratiques culturelles, il identifie deux critères. Il y a tout d'abord le capital économique. Le capital économique, c'est pour Pierre Bourdieu l'ensemble des ressources économiques des individus. Donc, le salaire, les revenus du patrimoine, par exemple. On voit bien dans son schéma qu'il distingue donc les individus qui ont un capital économique élevé de ceux qui ont un capital économique faible. Donc ceux qui ont par exemple des salaires très faibles et qui ont très peu de revenus du patrimoine. Deuxième critère qu'il utilise pour dessiner cet espace social, le capital culturel. Le capital culturel, ce sont les ressources culturelles dont disposent les individus et qu'ils acquièrent à travers leurs diplômes, les livres, les tableaux, les disques qu'ils écoutent, bref,
l'ensemble des connaissances culturelles qu'ils ont pu acquérir. Il y a donc ceux qui ont un capital culturel élevé, donc souvent des personnes assez fortement diplômées, et ceux qui ont un capital culturel plutôt faible, donc notamment par exemple des personnes qui ont arrêté très tôt leurs études. Et en additionnant ces deux formes de capital, Pierre Bourdieu aboutit à un axe vertical qu'il appelle le capital total, et qui donc cumule le capital culturel et le capital économique. Donc, lorsqu'on a un capital culturel élevé et un capital économique élevé, on se situe plutôt en haut de cet axe vertical, tandis que lorsqu'on a un capital culturel et un capital économique plutôt faible, on se situe en bas de cet axe du capital total. Et c'est à partir de ce capital total, ou des notions de capital et culturel et économique, que l'on peut redessiner un espace des pratiques culturelles. Donc, pour prendre un exemple, Pierre Bourdieu nous indique que lorsque les individus ont un capital total élevé, donc un capital culturel et un capital économique fort, ils vont plutôt privilégier des pratiques culturelles comme le piano, le golf. Alors que, inversement, lorsque ce capital total est faible, on retrouve plutôt des pratiques liées au vin rouge ordinaire, au football, ou même à la belote. On voit donc bien, à travers cet exemple de Pierre Bourdieu, celui de cet espace social, comment les individus acquièrent des pratiques culturelles différentes selon leur milieu social d'origine, c'est-à-dire selon le capital culturel dont ils ont pu disposer au cours de leur enfance, au cours de leur vie, et aussi en fonction du capital économique. Voilà donc pour cette petite vidéo, en espérant qu'elle a été instructive. Merci.